Compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire du lundi 6 novembre 2023. Le lundi 6 novembre 2023, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance extraordinaire à 15h20 autour de l'ordre du jour suivant: le dossier à examiner et l'interpellation. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre du dossier à examiner, un seul point a été inscrit à l'examen du Conseil. Il s'agit de l'examen du projet de loi des finances 2024. Le ministre chargé des finances et du budget a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi des finances pour l'exercice 2024. Le ministre a indiqué que le projet de loi des finances pour l'exercice 2024 est élaboré dans un contexte marqué par des bouleversements au plan extérieur et intérieur. À savoir, au plan extérieur, les tensions géopolitiques ont fini par entraîner le déclenchement d'une crise humanitaire coûteuse relative à la guerre en Ukraine. Les conséquences économiques entraînées par ce conflit ont contribué à un net ralentissement de la croissance mondiale et ont alimenté des tensions inflationnistes sur les prix du carburant et les denrées alimentaires, réduisant ainsi le pouvoir d'achat des populations des pays à faible revenu. Selon les estimations du Fonds monétaire international, la croissance mondiale devait passer de 6,1% en 2021 à 3,6% en 2022 et 2023. L'inflation qui en résulte devait atteindre 5,7% dans les pays avancés et 8,7% dans les pays émergents ainsi que les pays en développement. Au plan intérieur, la situation économique se présente comme suit. Une situation économique précaire, malgré la stabilisation en cours, les difficultés persistantes d'approvisionnement en produits pétroliers qui n'ont pas permis le rebond de la croissance économique en 2023. La poursuite des discussions avec les partenaires au développement afin de parvenir au déblocage total des appuis budgétaires. Une inflation en moyenne de plus de 6,5%. La mise en œuvre progressive de certaines recommandations du séminaire gouvernemental du mois d'août 2022 en vue de mobiliser davantage les ressources domestiques. La présentation du ministre prend en compte l'environnement économique de 2023 et les perspectives de 2024. L'exécution budgétaire base caisse à la fin septembre 2023, les grandes orientations budgétaires à fin septembre 2024, enfin les grandes masses
du projet de loi de finances 2024. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, la croissance mondiale est en ralentissement, passant de 3,5% en 2022 à 3% en 2023 et 2,9% en 2024, selon bien que la moyenne historique est de 3,8%. Dans la zone euro, la croissance est revue à la baisse, passant de 0,8% en 2023 contre 1% annoncé dans les prévisions et à 1,4% en 2024. En Afrique subsaharienne, la croissance économique devait ralentir à 3,3% en 2023, après une hausse de 4,5% en 2021. Elle devrait se modérer pour ressortir à 3,8% en 2023. Pour les économies émergentes et en développement, la croissance devait être globalement stable à 4% en 2023 et en 2024. Cette moyenne stable masque toutefois des divergences avec environ 61% des économies de ce groupe qui connaîtront une croissance plus rapide en 2023 et le reste, y compris les pays à faible revenu. Dans la zone CEMAC, les données recueillies par les services de la BAC mettent en lumière un relatif affermissement de la reprise des économies de la zone CEMAC en dépit des incertitudes persistantes liées à la pandémie du Covid-19 et des tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie. L'activité économique suit une tendance de l'évolution favorable. Le taux de croissance de l'activité dans la zone CEMAC était de 3,2% à fin 2022 et projeté à 2,5% à fin 2023. Cette croissance devrait se hisser autour de 2,9% en 2024. Sur le plan national, l'économie se relèvera progressivement de la crise des hydrocarbures qui a débuté en 2022 avec pour corollaire un affermissement de l'activité économique, une détérioration des finances de l'État et une poussée inflationniste. Les efforts du gouvernement appuyés par le programme de facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international ont permis d'amorcer un processus de stabilisation qui conduirait graduellement à une amélioration de l'économie, de l'activité économique en 2024, avec une croissance économique projetée à 1,5% contre 1% en 2023. L'inflation, quant à elle, passerait de 6,5% en 2023 à 2,7% en 2024. La politique de gestion des finances publiques, traduite dans le document du cadrage budgétaire à moyen terme, vise la poursuite de la mobilisation des recettes et la maîtrise des dépenses. Elle met en évidence les priorités relatives à la maîtrise des charges de fonctionnement, à la consolidation de la soutenabilité de l'endettement public, afin de dégager des marges budgétaires au profit des investissements structurants, des dépenses sociales et celles relatives à la défense. La République centrafricaine subissant les effets néfastes des crises sécuritaires russo-ukrainiennes. La mise en œuvre de cette politique devrait permettre d'accompagner efficacement le renforcement de la résilience économique, la réduction des vulnérabilités nationales, ainsi que l'amélioration du bien-être des populations. Dans le cadre du budget 2024,
Plusieurs mesures nouvelles ont été prises en matière de dispositions fiscales. La mise à jour du dispositif du Code général des impôts relative à la taxe sur la valeur ajoutée au regard de la directive numéro 11/22-CMAC-010A-CM-38 du 11 novembre 2022 portant harmonisation des législations des États membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée TVA. La déclaration de la pénalité au taux de 10% pour plus d'efficacité et plus d'efficience. L'introduction du livre de procédure fiscale en vue d'une meilleure appropriation des bonnes pratiques fiscales. En matière de dispositions douanières, l'application du taux réduit de TVA de 5%, l'application de 50% de fret aérien sur les produits importés par voie aérienne, l'élargissement de l'exécution de l'exonération sur certains produits de première nécessité, le dédouanement des logiciels au taux du tarif extérieur commun. En matière de disposition des ressources et des charges, une disposition est prise relative à l'action récursoire et proposée dans la loi de finances. Au titre des dispositions relatives aux abattements sur salaire, le présent projet de loi prévoit la levée progressive de cette mesure en réduisant le taux passant de 10% à 5%. En ce qui concerne les dispositions relatives aux frais de mission à l'extérieur, les dispositions de l'article 10 de la loi numéro 13.004 du 21 novembre 2013 relative au montant de l'indemnité forfaitaire des frais de mission à l'extérieur ont été revues pour tenir compte des difficultés réelles que rencontrent les fonctionnaires et agents de l'État en mission dont la prise en charge est supportée sur le budget national. Le rétablissement des frais de transit qui avait été supprimé par la loi de finances arrêtant le budget de l'État pour l'année 2014. En grande masse de ce budget 2024, les ressources budgétaires enregistrent une augmentation de 20 milliards de francs CFA pour s'établir à 160,5 milliards de francs CFA contre 140,1 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 14,5%. Cette hausse est portée par les recettes fiscales de 118,1 milliards de francs CFA en 2023 à 133 milliards de francs CFA en 2024, soit une hausse de 12,6%. Ces dépenses sont réparties entre la Direction générale des douanes et droits indirects. Ces recettes, sont réparties entre les différentes directions générales, à savoir la Direction générale des douanes et droits indirects, 87,50 milliards de francs CFA, la Direction générale des impôts et des domaines, 65 milliards de francs CFA, et la Direction générale du Trésor et la comptabilité publique, 27,50 milliards de francs CFA. Tandis que 129,99 milliards de francs CFA de ressources extérieures sont constitués des appuis budgétaires pour un montant de 32,2 milliards de francs CFA, des dons projets pour un montant de 90,29 milliards de francs CFA et des emprunts pour un montant de 6,50 milliards de francs CFA. Les dépenses budgétaires sont passées de 297,2 milliards de francs CFA en 2023 à 318 milliards de francs CFA en 2024, en hausse de 6,9%. Cette hausse est imputable essentiellement à l'augmentation des dépenses de personnel, des charges financières de la dette publique et des dépenses d'investissement sur ressources propres. Il est déficitaire de 46,9 milliards
de francs CFA, correspondant à 2,6% du produit intérieur brut, en deçà de la norme exigée par les institutions de Bretton Woods. Cet indicateur correspond aux chiffres arrêtés de commun accord avec l'équipe pays du Fonds monétaire international. Les ressources de trésorerie ont enregistré une augmentation de 50%, passant de 100 milliards de francs CFA en 2023 à 200 milliards de francs CFA en 2024, en raison des opérations de syndication qui projettent de mobiliser 100 milliards de francs CFA aux émissions des titres publics BTA et OTA et 100 milliards de francs CFA en emprunts obligataires. Les charges de trésorerie connaîtraient une hausse de 16% en 2024. En effet, 50,70 milliards de francs CFA en 2023, elle serait de 58,7 milliards de francs CFA en 2024. Il en résulte donc un solde de trésorerie excédentaire de 141,2 milliards de francs CFA qui finance entièrement le déficit du solde budgétaire. Selon le ministre, les simulations effectuées dans le cadre du contrôle du personnel de l'État, les fonctionnaires agents de l'État, laissent entrevoir une possible intégration de la fonction publique en 2024. De tout ce qui précède, Monsieur le ministre a sollicité du Conseil pour la validation du dit projet de loi de finances pour l'exercice 2024 afin de lui permettre de transmettre à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Au terme des débats, le Conseil a adopté le dit projet de loi de finances 2024 et a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions appropriées en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Au titre des interpellations, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local sur les activités de l'opération Quaticodrant. En réponse, Monsieur le ministre a indiqué que les activités de nettoyage et de ramassage des ordures se déroulent régulièrement tous les samedis dans les arrondissements de Bangui et les communes de Bimbo et Bégua, malgré le comportement négatif de certains de nos compatriotes qui n'ont pas encore perçu la nécessité de créer un environnement sain. En reprenant la parole, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé à Monsieur le ministre de mener des réflexions en vue de la mise en place d'une brigade qui aura premièrement pour mission de sensibiliser la population et ensuite de réprimander ceux de nos compatriotes qui n'ont pas encore perçu la nécessité de créer un environnement sain. L'opération Quaticodrant est un travail de longue haleine, un devoir citoyen qui exige une mobilisation de tout le monde, a-t-il conclu. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 17h25. Fait à Bangui le 7 novembre 2023, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Bala,